Imaginez un peu la scène. Vous venez d'acquérir un magnifique bien immobilier ancien. Ça peut être un appartement typique, une belle maison de ville avec du cachet. L'investissement vous semble absolument parfait. Mais voilà, dans l'ombre, juste derrière les murs, il y a une menace biologique totalement silencieuse qui est déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, dans ce décryptage, on va s'attaquer à l'un des fléaux les plus redoutables pour le patrimoine immobilier, la mérule. On va voir exactement ce que c'est, pourquoi les traitements classiques peuvent vite se transformer en gouffre financier et surtout, comment vous défendre juridiquement, que vous soyez un particulier ou un syndic, en vous appuyant sur une véritable expertise indépendante. Pour vraiment comprendre l'ampleur du désastre, prenez l'exemple de ce récent reportage diffusé sur France 2. Une propriétaire achète une maison et quelques mois plus tard, une étrange poussière orange fait son apparition. Le verdict tombe, c'est la mérule. Et là, c'est le choc. Le coût estimé des travaux grimpe à 150 000 euros. C'est littéralement le prix d'achat de la maison. Et comme les assurances classiques ne couvrent pas ce genre de sinistre, la maison devient inhabitable. C'est, pour le dire simplement, un vrai cauchemar, à la fois financier et émotionnel. Alors, au programme de notre analyse aujourd'hui, on va d'abord démasquer cet ennemi invisible. Ensuite, on parlera du piège des traitements, du cauchemar du vice caché, de la solution apportée par le cabinet AEB 360, et on terminera sur les meilleures stratégies pour protéger votre patrimoine. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'ennemi invisible. Concrètement, la mécanique de ce champignon qu'on appelle Serpula lacryman est aussi fascinante que terrifiante. On ne parle pas du tout d'une petite moisissure de surface là. La mérule dévore la structure chimique même du bois, ce qui crée ce qu'on appelle une pourriture cubique. Mais son arme secrète, ce sont les rhizomorphes. Ce sont des épais cordons qui agissent comme un véritable système vasculaire. Pour germer, la mérule a besoin de deux choses, de l'obscurité et une humidité comprise entre 22 et 35%. Le truc fou, c'est qu'une fois installée, elle peut pomper l'eau d'une cave, la transporter à travers plusieurs mètres de pierre totalement sèches pour aller attaquer des poutres parfaitement saines aux étages supérieurs. C'est un vrai prédateur. Et il faut savoir que certaines régions sont des terrains de chasse absolument parfaits pour la mérule. Si on prend la région de Lyon, l'Ain ou l'Isère par exemple, les fameux immeubles Canus avec leurs énormes planchers en bois fermé ou les bâtiments en pisé qui retiennent l'humidité sont particulièrement vulnérables. Si vous ajoutez à ça des caves anciennes où on a bouché les aérations, ou pire, des rénovations thermiques modernes avec du placo-plâtre qui empêchent le bâtiment de respirer, eh bien vous avez la recette parfaite. L'humidité se retrouve piégée dans le noix, en contact direct avec le bois. C'est pour ça que lors d'un diagnostic, la précision est absolument vitale. Il ne faut surtout pas confondre la mérule avec d'autres champignons, comme le cogneuphore des caves par exemple. Pourquoi ? Parce que le cogneuphore a besoin de beaucoup plus d'eau, autour de 50%, et surtout il est incapable de traverser la pierre. Son traitement est donc beaucoup moins lourd. Si on se trompe de champignon, on s'expose à des travaux destructeurs et hors de prix qui ne servent à rien. Une identification précise en laboratoire, c'est donc la base absolue. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le fameux piège des traitements aveugles. Il faut vraiment être extrêmement vigilant face au marché de la remédiation. En fait, pas mal d'entreprises peu scrupuleuses vont jouer sur la panique des propriétaires pour vendre des traitements dits aveugles. Leur méthode ? Elles injectent des produits chimiques toxiques et très chers directement dans les murs et elles s'en vont. Le gros problème avec ça, c'est que si on ne cherche pas à comprendre d'où vient l'eau à l'origine, que ce soit une fuite de toit ou des remontées capillaires, eh bien le champignon va revenir, c'est garanti. Le produit chimique finit par s'estomper, l'humidité est toujours là et la mérule se réveille. Surtout que les enjeux financiers sont tout simplement colossaux. Pour éradiquer correctement la mérule dans une maison de ville, on parle d'un coût moyen situé entre 20 000 et 80 000 euros. Ça implique de purger les murs, de brûler les maçonneries au chalumeau, d'injecter des résines, de remplacer la structure porteuse. À ce prix-là, vous comprenez bien qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur le diagnostic initial. Passons maintenant à la troisième partie, le cauchemar du vice caché et la bataille juridique qui s'ensuit. Il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que les acheteurs sont souvent très vulnérables. Dans beaucoup de régions, un diagnostic mérule est obligatoire avant de signer. Mais dans le département du Rhône, si on met de côté la ville de Lyon elle-même, il n'y a pas d'arrêté préfectoral général. Le résultat, on signe chez le notaire sans aucune protection officielle contre les champignons. Et quand on casse une cloison pour faire des travaux quelques mois plus tard et qu'on découvre la catastrophe, les nouveaux propriétaires sont complètement livrés à eux-mêmes. Dans ces cas-là, la seule arme légale qu'il vous reste, c'est l'article 1641 du Code civil, la fameuse garantie des vices cachés. Mais attention, pour gagner en justice, il faut prouver 3 critères bien précis. D'abord, que le bien est impropre à l'usage. Bon, avec une charpente qui s'effondre, c'est assez facile. Ensuite, que le vice était non apparent, donc caché derrière un mur lors de vos visites. Et enfin, le troisième point qui est de loin le plus complexe, comment prouver que la mérule était déjà là, bien vivante, avant même la signature chez le notaire ?
Parce que le vendeur, lui, aura beau jeu de dire « Écoutez, c'est apparu après la vente, ce n'est plus mon problème ». Et c'est exactement là que la science et l'expertise technique deviennent indispensables, car le développement de la mérule est très erratique. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, et surtout à la solution, faire appel à EEB 360. Face à ce mur juridique, plus il n'y a pas de secret. La rigueur scientifique, c'est votre seule issue. Que vous soyez un particulier désemparé ou un syndic de copropriété qui doit gérer un immeuble infecté, le cabinet AEB 360 est là pour ça. Ils utilisent une méthode très stricte, le protocole LOC. Ça veut dire quoi? D'abord, la localisation. Ils cartographient l'humidité en 3D pour trouver la vraie source de l'eau. Ensuite, les observations. On fait des sondages destructifs pour évaluer les dégâts réels. Et enfin, la caractérisation. Des prélèvements stériles sont envoyés en labo pour analyser l'ADN du champignon. Là, on ne parle plus d'une simple opinion, on parle d'une preuve scientifique inattaquable. L'immense atout d'AE 360, c'est leur indépendance totale. Ils n'ont aucun chantier de traitement à vous vendre à la fin. Leur seul objectif, c'est la vérité technique. En tant qu'experts de partie dans une procédure judiciaire, ils vont aller chercher ce qu'on appelle les caches-misères. Imaginez un coup de peinture tout frais sur une poutre pourrie ou une plaque de plâtre posée à la va-vite juste avant les visites. Trouver ce genre de preuves, ça permet de démontrer la mauvaise foi du vendeur. Et ça change tout. Ça permet de faire sauter les clauses de protection chez le notaire et d'obliger le vendeur à payer les travaux ou même d'annuler purement et simplement la vente. Allez, on termine avec notre dernière partie, comment protéger concrètement votre patrimoine. Un petit mot spécifique pour les professionnels et les syndics de copropriété, la mérule, c'est une véritable bombe à retardement pour vous, parce qu'elle s'attaque souvent aux murs parteurs et au plancher, donc aux parties communes. C'est là que le PPPT prend tout son sens. Ce projet de plan pluriannuel de travaux, qui est désormais obligatoire, c'est votre meilleur outil préventif. Un bon audit du bâtiment permet de repérer une toiture qui fuit ou des remontées capillaires avant même que les spores n'aient le temps de germer. C'est vraiment une question de sécurité structurelle, pas juste une contrainte administrative. Et si vous, à titre personnel, vous prévoyez de visiter un bien ancien prochainement, gardez cette checklist en tête. Vérifiez bien que les caves sont ventilées. Contrôlez l'état des douches si elles sont posées sur des vieux planchers. Et surtout, le red flag absolu, si vous voyez un mur fraîchement recouvert de placo dans une vieille bâtisse en pierre ou en pisé, particulièrement en rez-de-chaussée, méfiance extrême. Si vous avez le moindre doute, ajoutez une condition suspensive et faites intervenir un expert indépendant avant de signer. C'est de loin votre meilleure assurance. En fin de compte, la mérule, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement le symptôme d'un bâtiment qui a un sérieux problème d'humidité. Foncez tête baissée vers un traitement chimique sans réfléchir ou achetez sans diagnostic et vous prenez un risque financier énorme. Pour protéger réellement vos intérêts et votre patrimoine, il faut s'appuyer sur une expertise indépendante et scientifique capable de faire le pont entre la biologie du champignon, la technique du bâtiment et le droit immobilier. Alors face à ce prédateur invisible, une question s'impose pour votre prochain projet. Allez-vous vous contenter des apparences ou choisirez-vous de vous armer de la science pour voir ce qui se cache vraiment derrière les murs ?